Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui on se retrouve, vous avez vu, avec des caméras. On va rouler avec, non pas la Tesla, mais avec l'Opel Corsa électrique de ma femme. Donc aujourd'hui on va se faire une petite route de 100 km ensemble, beaucoup d'autoroutes, 130 km/h évidemment. Et je vais vous partager un petit peu les consos, la conduite, comment ça se passe, et tout, voilà, tout ce qu'il y a à savoir déjà pour la petite route, pour faire un petit trajet, c'est déjà un petit. Plus tard, si la vidéo vous plaît, je ferai un trajet beaucoup plus long avec des recharges, voir un peu qu'est-ce qu'il faut connaître et comment ça se passe, la vitesse de charge, le prix, etc. évidemment. Donc voilà, elle a 70 000 km, je viens de remettre le trajet 1 à 0. Donc cette voiture, elle sert énormément sur l'autoroute, pour ma femme pas aller au travail, comme on peut le constater. Elle n'est pas toute propre, mais elle sert énormément, été comme hiver. On a été en Bretagne il n'y a pas longtemps avec. Et puis voilà, donc elle fait 80 km tous les jours à peu près. Et donc, je ne sais plus si j'ai dit, elle a 71 000, ça passe. Et elle va avoir bientôt 4 ans. Pour info, il fait 14 degrés. Clim réglé à 21. On fera pareil avec la Tesla. Donc là, on a remis à 0. Et voilà, donc là, on est lancé pour à peu près 10 km de national. Et ensuite, on fait de l'autoroute. Comme je le disais dans cette vidéo, c'est pas du tout le but de critiquer quoi que ce soit comparatif, on va dire, pour simplement les personnes qui ne connaissent pas les voitures électriques et encore moins cette petite Corsa. Pourquoi je parle d'elle? Simplement parce qu'elle est 2019 et actuellement, si vous voulez vous en acheter une d'occasion, ça peut être une bonne affaire, enfin pour moi, parce que nous là on l'utilise beaucoup. Et en gros, vous allez la toucher à entre 15 et 20 000 euros. Nous, elle a 70 000, je crois que c'est à peu près les prix, dans les 15 000, 16 000. Et du coup, c'est quand même une voiture qui peut faire largement le job pour aller au travail. Comme ma femme, elle fait 80 km par jour. Donc là, je vais monter au niveau de son travail, je l'amène. Et ensuite, je vais rouler un petit peu plus pour essayer de faire les 100 km. Et ce soir, je ferai le même trajet avec ma voiture. Voir un petit peu, comme ça permet de partager. Ce n'est pas une histoire de dire ouais, de toute façon, Tesla c'est mieux. Non, c'est pas une histoire pour ça du tout. Parce qu'il y a certaines choses que je préfère sur la Corsa quand même. Donc je vais vous en parler juste après. Allez, c'est parti. On a mis lunettes de soleil. Avec ça, on consomme moins. Et du coup, là, donc la bagnole, on est en mode B. Parce qu'il y a deux niveaux de régénération de batterie. Donc le D et le B. On roule toujours en B. Ça économise un peu, ça recharge, soi-disant un peu. Et le frein, donc régénératif, est beaucoup plus élevé. Ce qui est déjà plus intéressant. Mais beaucoup moins que la Tesla. On ne s'arrête pas à l'arrêt complet, ça freine moins fort. Donc là, on est sur les petites routes. En gros, on va se faire une belle brûlure, effectivement, ça se voit. 10 bornes de nationale, petite route départementale plutôt. Et ensuite, c'est autoroute sur laquelle on va rouler à 130 tout le long. Et puis voilà, après on se fera un arrêt tranquille, on parlera de la voiture pendant que madame sera au boulot. Ou on sera peinard. Et action, faut que ça passe en même temps. Allez, là on va prendre l'autoroute, insertion dynamique, puis au plancher, jusqu'à 130. Je fais pareil avec le Tesla ce soir. Et on va se mettre au régulateur, 130 évidemment. Donc là on était sur une nationale, on va respecter la limitation. De manière à ce que le test soit concluant et que ce soit surtout pareil pour les deux voitures. C'est la musique, sinon après, on va me faire chez YouTube. Donc là on arrive sur la bretelle. Et là allez, pied dedans. On accélère. En mode normal, on n'est pas en mode sport. Et allez, autoroute, régule. On va se mettre à 130. Et allez, c'est parti pendant à peu près 20 minutes. Donc évidemment, elle y monte facilement à 130. De ce côté-là, c'est vrai qu'elle est hyper agréable à conduire comme petite voiture. Après, ce qui moi je trouve change par rapport à la Tesla, c'est la direction. Elle est hyper souple. L'autre, elle est vachement plus dure, différent. Après, il y a des réglages, moi je suis réglé normal, mais bon, c'est pour dire. Allez, on se retrouve encore un peu plus loin sur l'autoroute. On est à 37 km d'effectuer. J'ai fait un petit crochet pour amener ma femme au boulot. Il faut bien qu'on ait qui bosse. Et là, je continue. Alors, pour ceux qui connaissent, là, je vais sur le superchargeur Tesla. Je ne vais pas charger. On fera ça dans une prochaine vidéo. C'est juste pour atteindre le kilométrage que je me suis fixé, c'est-à-dire les 100 km aujourd'hui. Donc là, la consommation, on est dans le sens où ça monte le plus. Elle est très correcte. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aussi, pour montrer, et plutôt pour démontrer que la Corsa électrique n'est pas une si mauvaise voiture que le groupe Stellantis, tout le monde critique. Bon, je touche du bois, comme on dit. Nous, ça roule, quoi. Alors là, ça fait 60 000 km. Ça va. Bref, donc là, c'est une portion à 110. On a roulé tout le long à 130, où on pouvait. Donc là, il nous reste à peu près, je pense, 5 km réels ou 7, quelque chose comme ça. On va, je pense, se garer là-bas s'il n'y a pas trop de monde. Faire un point mi-parcours.
Et ensuite, on rentre à la maison et on pourra du coup parler de la voiture et de la consommation réelle sur les 100 km. Donc aujourd'hui, comme je disais, en plus il fait 14, là il fait 16 degrés maintenant qu'on arrive sur Limoges. Alors attends, je freine un petit peu. Donc pour parler de ce Corsa, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop fait. C'est une Corsa Elegance qu'on avait acheté donc 2021. On l'avait acheté d'occasion nous. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Elle a un régulateur, pas adaptatif. Elle a le maintien dans la voie. On en fera à la rigueur un petit test si ça vous dit. Un comparatif entre la Tesla et celui-là. Il n'y a pas grand chose comme option. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses en série. On a l'écran digital, qui est quand même pas mal, qui est joli. CarPlay, évidemment, Apple CarPlay, Android Auto, climatisation automatique. Quoi d'autre, voilà, à part ça, pas grand chose. Alors, en direction le superchargeur. Déjà pour faire moitié chemin et ensuite on rentre à la maison pour débriefer un peu de ce petit parcours de 100 km que l'on aura fait ensemble. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est sur Limoges. Ceux qui regardent sont des coins. Eh bien écoutez, ça vous dit, on peut tout à fait se rencontrer, discuter un peu de bagnole électrique. Ça peut être cool même, partager avec vos voitures. Parce que c'est vrai que moi je partage avec celles que l'on a. Donc forcément, surtout avec 4 abonnés, on va pas chez loin. Allez, là c'est 90, donc la vitesse moyenne bien sûr va baisser. Mais franchement la consommation, donc voilà, on est sur le superchargeur. Donc pour ceux qui n'ont pas de Tesla et qu'on peut charger, donc vous voyez, il y a les numéros qui seront importants parce que c'est dans l'application qu'on les met. Donc voici notre Corsa de l'extérieur parce que je ne l'avais pas montré. Elle vit, hein, elle vit. Donc forcément elle n'est pas nickel. Il y en a qui s'amusent sous le tunnel en bécane. Donc par contre ce qui est génial avec cette voiture, c'est les phares. Intellilux, matriciel, franchement c'est une tuerie. Donc c'est une bonne petite voiture, assez propre encore. Pour voir qu'elle roule beaucoup sur la neige et compagnie. Vous voyez, on a des pneus 4 saisons. On vit à 500 mètres d'altitude, donc il faut ce qu'il faut. Donc voilà, la petite Corsa bicolore. J'entends 16 pouces. Et donc le superchargeur où on est là, sur Limoges. Il y en a quand même pas mal. Et on est assez tranquille pour charger. Donc là du coup, on ne recharge pas comme j'ai dit. On fera une vidéo à part où on testera, on roulera plus et on chargera la voiture. Voir un petit peu comment ça se passe, si ça vous dit évidemment. Donc là, je reprends la bagnole, on repart et on rentre à la maison. Comme cela, eh bien, on aura fait les 100 km. Je vous montre de plus près. Voilà, de plus près, regardez, 17 kWh. C'est quand même pas beaucoup. On a fait 49 km, on est parti avec 196 km. Il nous reste 120. On a mangé 70 km, on en a fait 50. Ça, c'est le truc, le gros reproche qu'on peut faire sur le groupe Stellantis. Ça là, le remets au lieu un pourcentage parce que c'est complètement faux. Quand tu charges à fond, tu es à plus de 300 bornes, tu fais 10 km, tu en as mangé 20. Par contre, plus tu vas descendre dans la barre, mais plus ça se rapproche. Moi, je compte 200, 250 max, 200 bornes sur autoroute maxi. Je charge tous les 150. Donc voilà, on reprend la route. Donc évidemment, l'interface de la voiture, sans brancher le téléphone, on n'a que dalle. On n'a pas l'Apple CarPlay, il n'y a pas grand-chose. GPS, bah, c'est pas extraordinaire, mais il mérite d'en avoir un. C'est parti, on reprend la route les mecs. Allez, c'est parti, on reprend la route ensemble et on se retrouve à la maison pour faire la conso du coup des 100 km. Je rappelle, dehors il fait, je sais pas, ça me l'a pas dit, je sors de GPS 18, c'est augmenté par rapport à tout à l'heure. Climatisation 21 degrés au plus bas, la ventilation. Et on est parti, donc on est en régène en B pour que ça charge un peu plus. Et on est reparti à la maison, on part des superchargeurs de Limoges de Tesla. Allez, c'est reparti, mon kiki. Donc comme je disais, ça là, la direction, elle est d'une souplesse. Elle est vraiment agréable à conduire cette petite voiture, j'adore. Après c'est bizarre, c'est que ça fait un grand volant, tu vois, par rapport à la Tesla. Et bien entendu, la position de conduite, elle est très basse. Alors si vous tremblez un petit peu, c'est normal. Et allez. Après l'avantage de cette petite voiture, c'est le couple, tu vois, elle est vraiment, c'est instantané, elle fait 136 chevaux. Bon là, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a des modes de conduite, je trouve ça un petit peu inutile. À la rigueur, le mode éco, pourquoi pas. Mais là, on a un mode normal. Actuellement, elle se met automatiquement en mode normal, donc tu as 110 chevaux, il me semble. Et après, tu as le mode sport. Donc des fois, si tu veux dépasser un peu plus fort, là, tu as 136 chevaux, tu vois la différence. Elle marche vraiment plus. Mais bien souvent, la molette, pour changer le mode, tu vas te tromper, tu vas mettre, tu crois que tu es en mode sport, tu te mets en mode éco, donc tu n'as plus que 80 chevaux. Forcément, si tu crois que tu vas dépasser vite, c'est raté. Fais gaffe au feu, donc on est bon. Et donc voilà quoi. Allez, on se retrouve on se retrouve je pense sur l'autoroute pour faire un petit point. Et après, on se retrouve ensemble à la maison pour faire
le final de cette vidéo avec la petite Corsa. Bon, je crois que ça tremble un peu, tant pis. Donc là, on continue sur l'autoroute, hein. On est toujours à 130. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand on roule à 130 sur l'autoroute, on maintient, tu vois, 130 tout le temps. Il y a un petit peu de vent, mais pas non plus foufou. On est entre 18 et 19 kWh au 100. Donc ça, c'est en restant sur l'autoroute. Quand ça commence à monter grande côte, on est à 20 kWh. Mais on va dire que la moyenne, elle va être à 18-19. Donc c'est très correct, moi je trouve. Alors que c'est pas du tout fait, j'ai une voiture pour l'autoroute. Mais allez, on va dire que avec la batterie que tu as, tu effectues 200 km. Avec chauffage ou clim, voilà. Allez, on est sorti de l'autoroute dans 19,5 kWh au 100 km conso. C'est ça, c'est ce que je dis, quand tu roules à 130, il faut compter un bon 20, allez, 20 kWh au 100 si tu fais que de l'autoroute. Partant, correct. Donc bon, ouais, ça va, ça nous fait quand même 200 bornes, hein. Facile. Bon, voilà, on en fait 90, donc il me reste 10 bornes pour rentrer chez moi, donc 10 bornes de national. C'est bien ça. Et on aura effectivement fait, je pense, en réel, 85 km d'autoroute. Voilà, bon, allez, on se retrouve à la baraque. Franchement, cette petite voiture, elle est quand même franchement bien. Si vous habitez même à la campagne, vous voulez travailler en ville, ben écoute, du moment que tu fasses pas plus de 100 km par jour pour aller au travail, en chargeant sur une prise classique, ça fonctionne. Donc si tu mets une prise renforcée, tu vas recharger 2 fois plus vite que nous actuellement. Enfin, sur cette voiture-là, en tout cas. Elle charge sur une prise avec un chargeur en 6 ampères, donc ça fait je crois 1 kg, 1 kg 2 en puissance, pas plus. Du coup, 6 km par heure, en gros, elle prend PPR, mais ça lui suffit. Ça lui fait son cycle tous les jours, elle recharge comme ça. Et ça suffit pour la batterie. On a assez pour l'aller-retour du travail, même en hiver. Bien qu'en hiver, ça consomme déjà beaucoup plus. Allez, on se retrouve à la maison pour finir la vidéo avec la Corsa et les 100 km que l'on aura fait avec. Voilà, on est arrivé. Donc là, 19 kWh au 100, exactement 75 km de moyenne. Bon, évidemment, il y avait de tout, hein, un peu de la ville, un peu de national. L'autoroute, 130, 110, 90. Et il reste voilà, 50 km annoncés. On est parti avec 196, donc on a mangé quasiment, enfin on a mangé 146 km et on en a fait 97. Donc c'est là où c'est pas très très juste leur truc. Mais bon, ça on le sait. Du coup, en pourcentage, c'est chiant. On ne le voit pas. On va regarder ça ensemble. Allez, on coupe le contact de la voiture. Voilà. Donc 19 kWh au 100. Donc là, ce qu'on va faire, on va la charger, enfin la brancher pour qu'elle démarre ce soir et on verra comme ça le pourcentage qui nous reste. Alors attends, je te montre ou pas. Oui, si. Donc c'est très facile. On a juste le chargeur d'origine. On branche. On veut que ce soit ce soir. On attend que ce soit bleu et c'est parfait. Et là-bas, on voit qu'on est à, on voit pas, avec le truc à 29%. Donc là, la charge est différée. Ça va recharger ce soir à 22 h. Et on est donc à 29%. On était parti à 78. Donc là, on a mangé 50% de batterie. 5, 6, 7, ouais, ça. 50% de batterie pour faire 100 km. Alors, comme je dis, 200 bornes avec, c'est vraiment le maxi. Allez, donc on voit ce soir avec la Tesla ce qu'on va consommer.